Qu'est-ce que c'est plaisant de vous retrouver tous les samedis, tous les dimanches. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais en tout cas pour ceux et celles, bien sûr, qui sont là, un grand merci. Alors, moi, j'étais pas une fan de BD jusqu'à présent. Et puis, depuis quelque temps, il y a cette génération-là des trentenaires qui montent, qui sont devenus des maîtres de la BD. Et notamment, notre invité de ce matin, il s'agit de Riyad Sattouf. C'est la première fois qu'on se rencontre sur ce plateau Thé ou Café. Riyad, vous venez me rejoindre, s'il vous plaît, parce que j'aimerais que les téléspectateurs vous connaissent, vous découvrent, bien qu'ils vous connaissent, j'en suis certaine. L'Arabe du futur, c'est lui. Bonjour. Bonjour. Alors, on s'était dit avant le générique, on vous raconte tout. On s'était dit, comment fait-on? On ne se connaît pas, on s'embrasse, on se tend la main. Bon, voilà. Là, il y avait la table, donc je ne pouvais pas faire de bises. Est-ce que vous allez bien? Très bien, et vous? Vous dites, je suis arabe, mais je n'en ai pas l'air. C'est un atout de ne pas en avoir l'air? Ça dépend, parce que je pense que j'en ai plus l'air peut-être maintenant que quand j'étais plus jeune, voilà. Maintenant, quand j'ai une barbe, en effet, des fois, on me regarde un petit peu... De travers? Pas forcément de travers, mais... Voilà, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais un peu blond, j'avais des... j'étais pas immédiatement identifiable comme étant d'origine arabe. Alors, on va parler bien sûr de l'Arabe du futur 3, troisième tome. On parlera aussi des cahiers d'Esther, que l'on peut retrouver d'ailleurs chaque semaine dans le Nouvel Obs. C'est vrai que vous faites une photographie très, très ciselée, très, très aiguë d'ailleurs, de l'adolescence, de l'enfance, et notamment évidemment de votre propre enfance. Vous êtes né en France, votre père était syrien, votre mère française. La question des origines, est-ce qu'elle est importante en fait pour vous? Pas tellement. Non, c'est vrai que c'est paradoxal. Oui. Disons que, comme je suis métisse, en fait, mon père était syrien, très fier d'être syrien, d'origine paysanne, très modeste, qui était devenu professeur à la Sorbonne. À la Sorbonne, donc qui pensait qu'il avait un destin. Et ma mère bretonne. En fait, je suis un mélange bretonno-syrien, arabo-breton, bretonno-arabe. Donc c'est difficile de dire qu'on est fier de tel ou tel... J'aime bien les deux, mais après... Vous jouez de la bombarde, la cornemuse? Non, j'aime bien les huîtres. Mais non, je sais pas. Oui, voilà, c'est vrai que je revendique pas mes origines comme un étendard. Une appartenance. Non. Comment ils se sont rencontrés, vos parents? Eh bien, à la Sorbonne, durant leurs études. Voilà, mon père, qui donc lui venait d'un milieu paysan, avait été le seul de sa famille à être allé à l'école en Syrie. Et donc, il avait postulé pour une bourse dans plein d'universités européennes. Et avec la Sorbonne l'avait accepté. Donc, il était venu faire ses études en France. Et ma mère aussi était étudiante là-bas. Ils se sont rencontrés au Self. Et aimés? Oui. Et c'était tout de suite vraiment sous le signe du savoir. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est dans le temple le temple mondial de l'éducation, en fait, de la culture, qui est la Sorbonne, qui était vraiment une sorte de mec absolu pour mon père. On lui propose de partir en poste à Oxford. Lui, il choisit la Libye. Vous savez pourquoi? Oui, bien sûr. En fait, mon père était ce qu'on appelle un nationaliste arabe. C'est-à-dire qu'il était pour l'éducation du monde arabe, pour sortir le monde arabe de la nuit de la servitude, de la colonisation, de la bigoterie, de la superstition. Et donc, il voulait participer à l'éducation du monde arabe. Et à cette époque-là, les principaux dirigeants arabes étaient les héritiers d'un président égyptien qui s'appelait Nasser. Et Kadhafi était censé être un peu son fils spirituel. Alors, c'était un dictateur complètement fou, mais... Et donc, mon père a préféré aller travailler à Tripoli parce qu'il se disait qu'il participait à l'édification du monde arabe de demain. Quand vos parents ont déménagé en Syrie sous le régime d'Hafez al-Assad, donc le père de Bachar, qu'est-ce que ce régime avait de plus critiquable? À l'époque, moi, de toute façon, en tant qu'enfant, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. C'est-à-dire, c'était la Syrie, à cette époque-là, n'était pas une dictature religieuse. C'est vrai que souvent, les gens mélangent un peu tout. La Syrie, c'était plus un pays soviétique, je dirais. C'est-à-dire, c'était un allié du bloc de l'Est. Donc, Hafez el-Assad avait son portrait partout dans les grandes villes, un peu comme Staline à l'époque de l'URSS. Et votre père était admiratif? Bien sûr. Mais disons que ce que mon père aimait chez tous ces... C'est ce que je raconte dans mes livres. Ce qu'il aimait chez tous ces dirigeants arabes, c'est qu'ils étaient pour la plupart issus de milieux populaires. Hafez el-Assad, il venait d'un milieu très pauvre, mais par la puissance de
de sa personnalité, sa volonté, il était devenu président. Et donc mon père rêvait de faire un coup d'État Et de devenir président. de devenir président. C'était une sorte de général Alcazar, quelque part. Alors, vous fêtiez Noël. Oui, oui, oui. Oui. Vous le dites hein, dans votre BD, il y a des super dessins d'ailleurs. Donc la quête d'aller chercher un sapin de Noël, donc un sapin, c'était quand même difficile à trouver. Hein, En fait, je crois que c'est marrant parce que je me rappelle de ça. En effet, mon père s'en fichait un petit peu de Noël, mais ma mère voulait absolument. Pour elle, c'était important en tant que française. Elle voulait fêter Noël. Donc, en effet, je raconte dans le 3e volume que on est parti à la recherche de cadeaux de Noël à Homs. Mais en fait, Homs, la ville qui était près du village où nous habitions, il y avait beaucoup de chrétiens qui vivaient là-bas. Donc nous, le village où nous habitions, c'était uniquement des musulmans. Pays musulman, mais ça n'empêchait pas quand même votre père d'acheter une bouteille de Côte-du-Rhône ce jour-là. Oui, lui, il était... Ouais, c'est ça, c'était un homme de paradoxe. Et d'hypocrisie aussi. Oui. C'est-à-dire, justement, il était à la fois pour l'éducation, la modernité, mais en même temps, il voulait faire un coup d'État, il était contre la démocratie. Il voulait que les gens sortent de l'emprise de la superstition. En même temps, il pensait que le diable pouvait se cacher dans les femmes. C'était un homme de paradoxe. En France, quand vous arrivez, vous avez l'âge de 12 ans. Votre nom, Riyad Sattouf, ça vous a valu des colibés à l'école ou pas? Disons qu'en arabe, Riyad Sattouf, c'est Riyad al-Sattouf. Et en français, Sattouf, quand on est dans une classe et qu'on fait l'appel, ça provoque des petits rires. Alors c'est vrai que j'étais un peu sensible parce que comme j'étais persuadé d'être une somptuosité, parce que j'avais de vastes cheveux blancs, de déclencher l'hilarité, je n'étais pas habitué à ça. Donc c'est vrai qu'en fait, moi, au collège et au lycée, plus que des problèmes par rapport à mon origine arabe, personne n'a jamais été vraiment raciste avec moi. C'était plus des moqueries sur mon nom. Vous dites d'ailleurs, on a tous un fond raciste. Moi, c'est lequel, mon expérience de vie m'a laissé à penser que les gens n'aiment pas forcément... quand ils appartiennent à un groupe, ils se méfient du groupe d'à côté. C'est marrant parce qu'en Syrie, mais que ce soit valable en Syrie ou dans le petit village où nous habitions ou bien en Bretagne, dans le petit village, les gens, non seulement ils n'aimaient pas spécialement les étrangers, mais c'était d'un village à l'autre. C'est-à-dire, le village d'à côté était peuplé de gens qui n'étaient pas comme nous. Donc c'est vrai que je pense que c'est une constituante de la... Une constante. Une part d'ombre de l'être humain qui doit remonter à la préhistoire, peut-être. Vous entamez des études d'art, d'art appliqué, puis d'animation. Et la suite, elle nous est racontée par Juline Mareille. Riyad Sattouf, vous avez à votre manière révolutionné la BD et à Angoulême, 2 fois été primé. Si Hergé avait vécu aujourd'hui, ça aurait donné Riyad. Alors comment ne pas rêver de vous rencontrer? Déjà votre nom ça fait... C'est le mec qui avait un nom ridicule. Non, pas du tout, plutôt le mec drôle qui n'a pas son pareil pour évoquer sa circoncision et sa touffe de cheveux. D'un blond platine épais et soyeux. Dans l'Arabe du futur, vendu à 700 000 exemplaires en France et traduit en 17 langues, vous racontez vos souvenirs d'enfance. On découvre qu'à 2 ans, vous étiez... Un homme parfait. Et à 6... Un homme éblouissant. Franchement, un homme éblouissant, ça fait rêver. Bon, après ça se gâte. Je vais être honnête avec vous, si vous ressemblez à votre héros des beaux gosses, carton au cinéma et César du meilleur premier film, je vous trouve moins... comment dire? J'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi? Bah non, en fait. Enfin, ce que j'aime, c'est votre façon d'explorer inlassablement la vie des ados. Pour les besoins d'un album, vous êtes même retourné au collège pendant 15 jours pour les observer de plus près. Pour quelqu'un qui détestait l'école, fallait le faire. J'ai suivi tous les cours, j'allais en récréation, j'en ai fait une bande dessinée. Observeur tendre et cruel, vous faites de la BD reportage votre spécialité. La vie secrète des jeunes dans Charlie Hebdo pendant 9 ans et les cahiers d'Esther chaque semaine dans le Nouvel Obs. Ce sont des vraies histoires que me raconte une vraie petite fille. Riyad Sattouf, vous nous bluffez aussi car vous êtes le genre d'homme à avoir le culot d'imaginer des femmes au pouvoir. Au royaume des filles, les femmes gouvernent. Mais aussi le genre d'homme à faire plier le festival d'Angoulême lorsqu'aucune femme n'est sélectionnée. Je préfère céder ma place. Ou à être félicité par Marisol Touraine. Merci Riyad Sattouf pour ce geste solidaire. C'est cela, être un homme du futur. Si l'homme parfait n'existe pas, pas de doute, l'homme du futur, c'est bien vous, Riyad Sattouf. L'arabe du futur, mais l'arabe du passé, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est une vaste question, ça. En tout cas, pour mon père, l'arabe du futur, quand je voulais pas aller à l'école, il me disait... Parce que j'étais feignant comme tous les enfants, je préférais rester jouer au Lego, et il me disait... Tu dois aller à l'école, parce que l'arabe du futur va à l'école. Parce que pour lui, l'arabe du passé était illettré et analphabète, et pas maître de son destin. Voilà, c'est de là que vient le titre de ma bande dessinée. Qu'est-ce qui est essentiel de savoir de vous si on veut vraiment bien vous connaître? Oh, c'est compliqué comme question.
Que je suis passionné par la bande dessinée. Et que je pense Oui, que... ça, on le sait, oui, ok. Ouais, mais c'est important. Parce que Oui. j'ai fait des films aussi, mais... Oui, vous avez fait 2 films. Alors, il y en a un qui a bien marché, hein, Les Beaux Gosses, et puis un deuxième un peu moins bien. Hein. Mais c'est vrai que c'était quand même très culotté aussi. Hein, parce que vous inversiez le système. Oui, mon deuxième film, Jackie Rhum des filles, voilà, j'imaginais un monde parallèle où c'était les femmes qui avaient la place des hommes dans notre monde. C'est-à-dire, c'était pas une dictature féministe, c'était le patriarcat inversé. Donc les mots sont féminisés quand ils évoquent la puissance, quand ce sont des insultes, ils sont masculinisés. C'est un peu comme en français, vous savez, quand on apprend à l'école la grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Quand on apprend ça à l'école, moi, si j'avais été une fille, je pense que ça m'aurait crispé. Je vous le confirme. Donc voilà, j'ai fait ce film qui n'a eu aucun succès. Oui, mais avec une distribution du tonnerre. Hein. Oui, oui. Oui, il y avait mon petit acteur Vincent Lacoste, qui est Oui. maintenant en train de devenir une vedette. Oui. Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon. Oui, alors vous parliez de Vincent Lacoste. Vous avez fait la une des Inrocks la semaine dernière, tous les deux, mais des stars. Hein. Ouais, et heureusement, mon nom était plus gros que le sien sur la couve. Oui, alors là, c'est un grand jeu entre vous, évidemment. C'est à celui, évidemment, qui est le plus connu, le plus célèbre, le plus aimé, le plus admiré. Non, c'est lui. Hein. Quand je marche dans la rue avec lui, les filles s'arrêtent pour lui donner leur numéro. Moi, personne ne me reconnaît. Hein. Est-ce que vous êtes davantage attaché, en fait, dans votre travail au dessin ou évidemment au texte? Eh bien, les deux sont, en fait, sont la très bande dessinée, importants. pour moi, c'est une écriture. Voilà, les deux. Quand j'écris un livre, quand j'écris l'Arabe du futur, en fait, je fais les dessins et le texte en même temps. Je dessine tout en même temps. Il n'y a pas de séparation. Et pour le coup, je dirais que je suis plus intéressé par ce que je vais raconter plutôt que par la performance graphique. Hein. Je ne cherche pas à faire un dessin virtuose. Pour moi, les dessinateurs que j'aime sont ceux qui se mettent au service de l'histoire et qui emportent le lecteur et qui ne le perdent pas dans leur ego. Voilà. Pourquoi vous êtes fasciné, vous, par l'adolescence, par les boutonneux? Oh, je pense peut-être parce qu'à mon adolescence, j'ai pris avez conscience souffert. d'une certaine réalité de la vie que je ne soupçonnais pas quand j'étais un éblouissant enfant blond. Vous avez trouvé que c'était la période la plus difficile à Je vivre, crois comme beaucoup de gens, l'adolescence? oui, je pense, oui, comme beaucoup de gens. Je pense que c'est... En fait, moi, je pensais que le cours de la vie, c'était on est beau enfant, ensuite on grandit, et on devient, par la nature des choses, musclé comme Arnold Schwarzenegger. Qu'on devient, le futur adulte, j'allais devenir une sorte de mec extrême. Évidemment, à l'adolescence, c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est curieux parce que vous êtes complètement obsédé par le corps. Hein. Oui. J'étais persuadé que je serais très très grand, par exemple. Et en fait, c'est pas le cas. Alors, vous